Bonjour à tous, je m'appelle Léa Montagne et je suis ici aujourd'hui pour vous parler des ressources Edugo. Edugo, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une ressource qui est mise à disposition par le réseau Canopé pour tous les enseignants des 12 départements présents dans le cadre du dispositif TNE. Ce dispositif, donc des territoires numériques éducatifs, consiste à mettre à disposition des ressources pour du cycle 2 en fait, à la terminale aux enseignants qui sont dans les 12 départements présélectionnés par le réseau Canopé. Donc vous avez par exemple la Guadeloupe, le Doubs, le Cher, les Bouches-du-Rhône, l'Aisne, la Corse du Sud. Enfin voilà, il y a 12 départements qui ont été présélectionnés par le réseau Canopé. Et en fait, dans ces derniers, tous les enseignants pourront avoir accès à un large panel de ressources, dont Edugo. Pour vous présenter rapidement la solution, puisque nous y viendrons un petit peu plus en détail juste après, c'est une ressource qui est disponible sur les 3 niveaux, donc cycle 2 et 3, collège et lycée. Et donc, vous allez pouvoir retrouver un large panel de ressources numériques sur étagère, donc que vous allez pouvoir réutiliser, ce qui vous permet un gain de temps considérable. Et ensuite, vous allez pouvoir également les adapter, les personnaliser afin de faire de la différenciation pédagogique. Dans la suite de cette présentation, nous verrons quelques cas d'usage pour vous permettre un petit peu de vous projeter dans la solution. Et donc, du coup, nous pourrons regarder tout ça ensemble. Sur la page que vous voyez juste sur mon écran, vous allez pouvoir retrouver donc la ressource une fois qu'elle sera affectée dans votre ENT. Si vous avez besoin d'aide, pardon, je précise, pour accéder à la ressource, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre référent numérique qui pourra vous donner accès sur votre ENT ou sur votre médiacentre à cette dernière. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez donc arriver sur la plateforme Tactiléo, avec, dans un premier temps, une petite page d'accueil qui vous explique un petit peu d'où viennent les ressources, qu'est-ce qu'elles sont, les partenaires que nous pouvons avoir, parce qu'effectivement, Edugo, c'est également un large panel de partenaires, comme les Clionautes pour les contenus en éducation morale et civique. Vous allez également retrouver des vidéos de lumière sur l'info en éducation aux médias et à l'information, et également des activités de préparation à la certification PICS. Vous retrouverez également dans nos partenaires VitaScience, juste ici, qui propose des parcours éducatifs sur l'algorithmie pour initier les élèves à la logique de la programmation, par exemple, sur une console Adacraft. Mais vous avez également, vous verrez, on regardera ça un peu plus tard, la possibilité d'accéder à la console VitaScience et donc de créer vos contenus à partir de leur interface. Ensuite, vous retrouvez le petit site compagnon sur lequel vous pouvez cliquer afin d'arriver juste ici sur une page décrivant davantage un petit peu la ressource, les différents partenaires, etc. Donc, comme vous voyez ici, Edugo Collège, on parle de 1300 ressources qui sont conformes au programme scolaire, avec des exercices, des supports de cours, des fiches méthodes pour accompagner les enseignants dans leur prise en main de la ressource, mais également des ressources pour un petit peu accompagner les enseignants dans, par exemple, la possibilité de déceler si un élève a des penchants dyslexiques, par exemple, et comment mettre en place un accompagnement sur ce sujet-là. Vous allez voir que peu importe le niveau, école, collège et lycée, toutes les ressources sont disponibles vraiment sur la même interface, qui facilite un petit peu la prise en main. À gauche, vous allez voir donc toutes vos collections, les ressources auxquelles vous avez accès, les ressources potentiellement que vous aurez créées. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, vous avez également l'outil de création et surtout, vous avez l'outil de gestion où vous allez pouvoir suivre tous les résultats de vos élèves en temps réel. Hop. Nous allons un petit peu rentrer dans le cœur des ressources. Donc, comme j'expliquais, c'est des ressources qui sont à destination soit des apprenants, des élèves, donc soit des enseignants. Et donc, vous allez pouvoir retrouver dans les ressources à destination des élèves plutôt des exercices interactifs sous forme de QCM, de questions à trous, de questions ouvertes, avec des vidéos qui peuvent être accompagnées pour augmenter un petit peu le travail fait en classe. Et ensuite, vous allez également retrouver des ressources pour enseignants. Ces ressources, ce qui est assez intéressant à savoir, c'est que vous pouvez les filtrer. Donc là, comme vous voyez, on a 2346 ressources, ce qui peut faire peur dans un premier temps, mais pas de panique, vous avez toute la possibilité de les filtrer ici. Alors évidemment, vous avez le premier filtre que nous regarderons juste après en prenant l'exemple d'un ouvrage qui s'appelle La Petite Sirène. Mais vous avez également les petits filtres juste ici. Donc déjà, dans un premier temps, si vous cherchez des ressources à destination plutôt des apprenants ou des enseignants, vous vous rendez compte que donc ça limite un petit peu le panel de ressources proposées. Ensuite, vous avez également la possibilité de choisir le type de média sur lequel vous voulez travailler. Est-ce que vous cherchez plutôt une fiche pédagogique, puisque nous sommes sur le côté enseignant? Est-ce que vous cherchez plutôt une activité pédagogique, des fiches de méthodologie, des fiches outils? Tout cela, vous pouvez le retrouver donc sur les filtres.
Ensuite, vous avez également la possibilité de filtrer par domaine, français, mathématiques, plutôt de la documentation générale, ou alors histoire, géographie, éducation civique, etc. Les filtres, donc pour moi, qui sont les plus importants, sont ceux de la fin. Vous allez donc pouvoir filtrer par niveau, école, collège, pardon, là comme nous sommes sur le collège, je voulais dire 6e, 3e, 5e, 4e, ou des ressources qui englobent la totalité du cycle du collège. Et surtout, vous allez pouvoir chercher par thème et par point du programme. Donc ces points du programme-là, vous les connaissez sûrement mieux que moi, mais donc en fait, ça va vous permettre, si vous souhaitez travailler de l'écriture, par exemple, en cycle 4, vous avez la possibilité de cliquer et donc vous allez retrouver des ressources qui correspondent uniquement à ce point du programme-là. Vous pouvez même également aller un tout petit peu plus loin et également travailler sur les points de compétences, filtrés par points de compétences. Et donc du coup, si on va sur comprendre et s'exprimer à l'oral, par exemple, vous vous rendez compte qu'en passant de 2300 ressources et quelques, on passe plus qu'à 2, ce qui vous permet une recherche un petit peu facilitée. Hop, je vais réinitialiser les filtres proposés. Et donc voilà, donc vous retrouvez, donc, comme on a dit, des ressources pour la formation PIX juste ici, la certification pardon, et ensuite vous allez retrouver différents exercices, comme là par exemple, celui-ci c'est un texte à trous, dans lequel en fait vous allez pouvoir répondre, enfin l'élève va pouvoir répondre et vous pourrez également corriger ou alors effectuer une correction manuelle. Donc, ce que je voulais dire par personnalisable, l'idée d'Edugo, c'est vraiment de faire gagner du temps aux enseignants en proposant des ressources directement sur étagère. Mais vous pouvez aller encore plus loin dans la personnalisation de ces ressources en cliquant sur les 3 petits points juste ici. Vous la dupliquez, cette ressource devient alors la vôtre, et donc vous allez pouvoir la modifier à votre guise. L'idée, c'est de pouvoir laisser libre à la liberté pédagogique et donc laisser l'enseignant choisir les ressources qu'il souhaite présenter et également les augmenter ou les modifier au besoin. Donc là, en fait, vous avez la possibilité de modifier cette partie du texte et si les mots ne vous conviennent pas ou que vous souhaitez rajouter peut-être des couleurs, augmenter la police, tout cela est possible à travers cette interface-là. Vous avez également la possibilité, comme j'expliquais dans le paramétrage, de rajouter une évaluation automatique. Donc, c'est vous qui présélectionnez les réponses qui sont possibles, mais vous pouvez également effectuer une évaluation manuelle. Et dans ce cas-là, c'est vous, l'enseignant, en tant qu'enseignant, qui recevez les résultats de vos élèves et c'est vous qui allez pouvoir les noter. Ou alors, vous pouvez encore aller plus loin et choisir de ne pas évaluer ce module si on est sur une logique un petit peu plus d'entraînement. Vous pouvez également personnaliser les apprentissages, donc en se disant que si l'élève réussit cet exercice, alors soit il peut passer à l'élément suivant, soit vous jugez que cet exercice était suffisant à montrer que l'élève a compris ce point de compétence, ce point du programme, et donc du coup, dans ce cas-là, sélectionner directement terminer le module. Vous pouvez également dire que si jamais la réponse est fausse, alors le renvoyer directement vers le texte en question. Tout cela est possible et c'est vraiment à vous de sélectionner les paramètres que vous souhaitez mettre en place. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple que je suis une enseignante en... Alors, je vais juste retourner dans la collection collège. Donc, si on prend le parti de dire que je suis une enseignante de français et que j'ai envie que mes élèves travaillent sur la petite sirène, je peux utiliser les filtres que je vous ai montrés juste avant, mais je peux également chercher de moi-même cette ressource, donc la petite sirène, ce qui va me permettre de retrouver toutes les ressources correspondant à ma recherche. Donc, on passe de 2000 et quelques à 7 de manière assez rapide. Et donc, du coup, on va retrouver le livre numérique que je vais pouvoir présenter à mes élèves. Hop, vous voyez, vous avez également une version du texte qui est accessible aux élèves 10. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez également télécharger ce texte-là et donc l'ouvrir en mode hors ligne dans le cas où vous n'auriez pas une très bonne connexion ou que votre établissement subirait une panne d'Internet, vous avez la possibilité de le télécharger. Donc, voici le texte adapté pour les élèves 10, donc avec un espace un petit peu différent, un interligne également un petit peu plus important. Vous avez également les mots qui sont peut-être un petit peu plus compliqués à comprendre, qui sont surlignés, afin de pouvoir vous référer à la définition juste dessous. Si on part sur la ressource classique, le parcours classique, donc vous retrouvez le texte juste là, avec également, toujours pareil, les petits mots à définir un petit peu plus bas dans le texte. Donc,
Si moi je suis enseignante et que je souhaite que mes élèves lisent une partie de ce texte, je peux soit leur attribuer, soit afficher ce bout de texte ou le texte entier sur le tableau blanc, et donc du coup avoir une classe entière travaillant sur ce texte-là. Ensuite, dans les autres ressources qui correspondent au même thème, donc à la petite sirène, vous allez retrouver des activités. Donc, on va partir par exemple sur des exercices qui correspondent au texte que vous avez lu. Donc, vous allez retrouver, par exemple, on est sur un exercice du type relier les éléments. Dans le conte, la sirène sacrifie sa très belle voix pour devenir humaine. Le mot voix est donc employé dans de nombreuses expressions. Relier chacune d'entre elles à sa signification réelle. Donc, vous avez la possibilité de faire, de relier. Ce qui est assez important de savoir, c'est que toutes ces ressources sont disponibles. Donc, comme je disais, effectivement, sur tableau blanc, sur un ordinateur unique, mais vous avez également la possibilité de l'ouvrir sur tablette pour que les élèves puissent travailler soit en groupe, soit vous sélectionnez une activité individuelle, soit par groupe de 2, 3 ou plus. Ça, c'est vraiment l'enseignant qui choisit à qui et à combien d'élèves il souhaite partager une ressource. Hop, donc là, on va valider. Je fais exprès donc de ne pas aller jusqu'au bout de l'exercice. Vous voyez qu'il me dit que la réponse est incomplète et il me demande si je suis sûre de vouloir valider. Je valide tout de même. Vous allez voir qu'effectivement, le petit bonhomme s'anime juste en bas et m'explique que je n'ai pas eu la bonne réponse. Donc j'ai la correction qui s'affiche juste à côté et j'ai mes réponses qui restent sur ma gauche de sorte à pouvoir comparer un petit peu ce que moi j'ai fait comme résultat et ce que la correction m'indique. Donc ça, c'est un premier type d'activité qui donc est relié au texte que nous venons de voir. Ensuite, vous allez également retrouver des fiches méthodes, des fiches pédagogiques autour de ce thème-là qui est la petite sirène. Donc on va avoir par exemple autour de la petite sirène comment s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Donc, vous allez voir que on a donc l'exercice que nous venons de faire. Ce que je veux dire par là en vous démontrant ces ressources-là, c'est que toutes les ressources sont reliées autour d'un même thème et donc du coup, vous avez vraiment la possibilité de réaliser un parcours pédagogique de A à Z. Donc, en partant du texte, en ajoutant une activité, en mettant une fiche qui correspond un petit peu au texte qui est donné et donc vous retrouvez tout cela sur la même plateforme. Vous avez des activités complémentaires. Ces activités sont potentiellement imprimables. Vous avez également une dictée adaptée. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'enseignant et de lui proposer différents types d'exercices en fonction d'un même thème. Donc là, on est sur la petite sirène, mais ça pourrait être un autre point du programme, un autre ouvrage si vous le souhaitez. Ça, c'est la plateforme Edugo dans sa globalité. Comme j'expliquais, donc vous avez la possibilité de retrouver des ressources toutes faites, mais vous avez également la possibilité de les modifier ou directement de créer vos propres ressources pour augmenter les ressources déjà proposées. Vous avez également la possibilité, donc, comme j'expliquais, de retrouver des ressources partenaires. Donc, on va avoir par exemple les ressources. Hop, je clique sur plus d'éléments. Donc, les ressources, les clionotes, ou alors là, on va aller sur les ressources VitaScience. VitaScience, comme j'expliquais, c'est un partenaire donc, qui initie les élèves niveau collège à de la programmation, à de l'algorithmie, à travers des exercices un petit peu interactifs. Donc là, on va ouvrir par exemple le premier sur un module AdaCraft, la génération de nombres aléatoires. Donc une fois que vous visualisez cette ressource, vous restez toujours dans la même interface. Et donc dans ce tutoriel, nous allons créer un jeu de course entre deux VitaBots basé sur le générateur de nombres aléatoires. Donc on a la définition que qu'est-ce qu'un jeu de course avec l'utilisation de nombres aléatoires. Ensuite, quand vous cliquez sur suivant, donc vous avez toute l'explication en fonction des différentes variables et s'ouvre juste à la fin la console VitaScience. Donc, comme j'expliquais, vous avez vraiment la possibilité de retrouver les contenus de cet éditeur, donc de VitaScience, directement sur la plateforme Edugo. Et donc là, vous voyez que vous pouvez répondre et interagir directement sur cette plateforme-là, AdaCraft. Vous rendez le travail et ensuite, vous pouvez valider. Vous allez pouvoir retrouver tous les résultats de vos élèves sur le tableau de bord par la suite. Dans Edugo, donc comme vous voyez, vous allez, avant qu'on passe à la partie un petit peu résultats, suivi, tableau de bord de l'élève et suivi de ses résultats, c'était vraiment de pouvoir vous montrer la pluralité des ressources qui sont proposées par nous dans la plateforme et ensuite ajouter que vous pouvez agrémenter, augmenter avec vos propres ressources. Suite à ça, vous allez donc pouvoir affecter les ressources aux élèves. Donc là, par exemple, j'ai affecté associer graphiquement fonctions et dérivés à un groupe d'élèves pour faire un test. Donc là, on voit qu'aucun apprenant n'est inscrit à cette session. Par contre, si j'ouvre, je vais essayer d'ouvrir une autre.
une autre ressource pour voir. Bon, voilà. Donc là, on voit que j'ai élève 1. Évidemment, quand ce sera dans votre classe, vous aurez le nom et prénom de vos élèves avec donc leur avancée dans l'exercice. Là, par exemple, si j'accède à cette session, hop, je vais vous montrer en direct en fonction de l'élève. Donc, l'élève rejoint la session avec le lien que vous lui aurez partagé et arrive sur une fiche sur comment motiver ses élèves. Je vais vous montrer comment vous accédez au tableau de bord en direct, donc des résultats de vos élèves et surtout les informations que vous pouvez y retrouver. Donc là, si vous cliquez sur accéder à cette session, vous avez un lien qui s'affiche. Ce lien, vous pouvez le copier-coller dans l'ENT de vos élèves, par exemple, ou directement attribuer la ressource à un élève à travers son nom. Donc, vous allez retrouver dans vos listes d'élèves les élèves présents dans votre classe. Et donc, par exemple, vous décidez d'affecter telle ressource à Léa Montagne, telle ressource à X personnes. Quand vous cliquez donc sur copier, moi je vais vous montrer sur copier pour vous faire un exemple. Hop, vous arrivez sur une page qui vous demande d'accéder à la ressource. Une fois que vous cliquez sur ces parties, vous arrivez directement sur l'exercice. Donc là, on est sur identifier les compléments du verbe COD ou COI avec un exercice du type grouper les éléments. Donc en fait, on a 2 cases dans lesquelles on va pouvoir, hop, attribuer les différentes propositions qui nous sont proposées. Alors, je le fais rapidement, sans forcément faire trop attention à ce que j'écris, pour vous montrer un petit peu ce que vous allez pouvoir voir donc dans votre tableau de bord. Donc là, dans un premier temps, ça c'est le tableau de bord de l'élève que vous pouvez effectivement choisir d'afficher ou non. Il reçoit bravo d'avoir terminé ce module. Son résultat, donc il est effectivement pas très bon dans mon cas. Et donc ensuite, vous avez le temps qui a été passé sur l'exercice. Il peut également, à travers la loupe, retourner sur son exercice. Vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir voir effectivement encore toutes ces informations-là. Donc vous voyez que sur donc là, vous verrez effectivement donc, le nom de votre élève apparaître. Là, c'est vrai que je suis sur une plateforme de démo. Hop, on va mettre utilisateur 1. Et là, vous allez pouvoir voir donc si votre élève a eu juste ou a eu faux sur cet exercice particulier. S'il y avait eu plusieurs exercices, vous retrouverez en dessous du 1 le signe juste ou faux, 2 pareil, 3 pareil, etc. Donc vous avez vous aussi également le temps que l'élève a passé sur tout cet exercice et ensuite après le nombre de points qui lui a été accordé. Vous pouvez exporter ces résultats-là, donc vous pouvez les conserver afin de suivre un petit peu peut-être les avancées de votre élève. Et juste sur le petit plateau, vous avez la possibilité de ludifier un petit peu l'exercice. Si vous mettez par exemple le plateau directement, la vue sur le plateau directement sur le tableau blanc, les élèves pourront voir leur progression au fur et à mesure, en temps réel, hein, toujours. Donc ça, c'est un exemple du tableau de bord que vous aurez dans le cas où vos élèves se connecteraient sur les solutions que vous lui avez partagées. Edugo, en quelques mots finalement, donc c'est pluralité de ressources. Vous allez retrouver de nombreuses ressources éditées par Belin Éducation, donc qui ont prouvé leur efficacité à travers les années. Vous allez également retrouver la possibilité de personnaliser toutes ces ressources, donc de les adapter et de vous les approprier complètement. Et ensuite, vous allez aussi retrouver donc des ressources de partenaires comme VitaScience, des entraînements APIX par Cloud Academy, etc., etc. Je vous remercie pour cette présentation et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions.